Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de sello ou slilo ou sfouf. C'est une douceur marocaine que l'on prépare pour les fêtes, comme les mariages, les baptêmes, mais aussi tout simplement pour boire un thé ou un café. Et surtout, on la prépare durant la période de Ramadan. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi slilo, c'est une préparation à base de farine torréfiée, de fruits secs et d'aromates. On passe aux ingrédients. Donc, on aura besoin de 1,250 kg de farine, 1 kg de sésame, 350 g d'amandes, 350 g de cacahuètes, 250 g de sucre glace, une demi-cuillère à café de sel, 30 g de cannelle, 30 g d'anis, 150 g de miel, une cuillère à café de gomme arabique, 150 ml d'huile d'olive et 450 ml d'huile simple. Première étape, on va torréfier notre farine. On va mettre notre farine dans une casserole à fond épais. C'est très important que le fond soit épais pour que la farine ne colle pas au fond. Et le feu doit être moyen, pas trop fort, sinon notre farine va brûler. Ensuite, avec un fouet, on va commencer à mélanger sans s'arrêter jusqu'à que notre farine prend une jolie couleur marron. Pas trop foncé, un marron clair. Une fois que votre farine prend une jolie couleur marron clair, vous retirez du feu et vous la mettez sur le côté. Vous mélangez encore 2 petites minutes, le temps qu'elle refroidit un petit peu, et puis vous réservez. Deuxième étape, on va torréfier les amandes et les cacahuètes ensemble. On va les rentrer dans un four préchauffé à 180 degrés, une quinzaine de minutes. Pour les graines de sésame, on va les faire chauffer 5 minutes sur un feu très doux. Après avoir torréfié les amandes et les cacahuètes, ainsi que les graines de sésame, vous partagez les deux en deux quantités égales. Une partie des cacahuètes et des amandes, ainsi que les graines de sésame, on va la hacher grossièrement, tandis que l'autre partie, on va la mixer jusqu'à qu'elle devienne comme une sorte de pâte de pralin. Là, je prends mon mixeur et je vais prendre une part d'amandes et de cacahuètes ainsi qu'une part de graines de sésame que je vais hacher grossièrement. Et je fais la même chose avec les graines de sésame. Comme vous le voyez, je les ai hachés, mais je ne les ai pas rendus en poudre. Pour les autres parts, je vais les mixer jusqu'à que ça devienne comme une pâte.
je fais la même chose avec les amandes et les cacahuètes. Au final, on aura une part d'amande hachée grossièrement et une en pâte. Et la même chose pour les graines de sésame. Pour l'obtention des pâtes comme ceci, il va falloir mixer vos ingrédients encore chauds. Et si vous n'arrivez pas à obtenir des pâtes comme ceci parce que votre mixeur n'est pas assez puissant, vous ajoutez un tout petit peu d'huile dans le mélange, vous mixez et vous allez obtenir la même chose. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Je prends mon mortier et je vais piler la gomme arabique avec la demi-cuillère de sel et une cuillère à café de sucre fin. Après, on va prendre un grand plat ou une bassine et on va tamiser notre farine qu'on a torréfiée. Après avoir tamisé la farine torréfiée, on va y ajouter les autres ingrédients. Les amandes hachées, la pâte d'amande, sésame haché, pâte de sésame, l'anis, cannelle, la gomme arabique, le miel, le sucre impalpable, et l'huile d'olive. Et on va mélanger le tout. Une fois que vous avez bien mélangé le tout, vous ajoutez l'huile en 2 ou 3 fois tout en mélangeant. Et là, c'est le résultat après avoir incorporé l'huile et bien mélangé le tout. Donc c'est un résultat entre poudreux et compact. Si je fais ça, on a une masse. Si vous voulez que votre slow soit bien compact, vous ajoutez de l'huile. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus sec et poudreux, vous diminuez la quantité d'huile. Et maintenant, on passe à la présentation et la décoration de notre slow. Pour la présentation, je vais prendre un beau plat dans lequel je vais déposer mon slow.
fois que j'ai bien lissé la surface, je décore avec des amandes grillées ainsi que des boutons de rose. Et ça, c'est le résultat final après la décoration. J'espère que cette recette vous a bien plu. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir toutes mes nouveautés. Je vous dis au revoir et à la prochaine recette.